Bonjour, dans cette 15e capsule vidéo, on va parler dans le fond des analyses de procédures personnelles pour le calcul de la moyenne. Donc d'abord, il faudrait peut-être que je précise un petit peu ce que j'entends par procédure personnelle. Dans le fond, c'est une procédure qui va être utilisée par un élève, alors que le concept ciblé n'a pas été encore enseigné formellement. Donc, dans le cas de la moyenne, ici, on va avoir trois procédures personnelles chez des élèves, dans le fond, au primaire, qui n'ont pas reçu encore un enseignement sur la moyenne, puis voir comment ils se débrouillent, qu'est-ce qu'ils font, puis est-ce que ça fonctionne en fait ce qu'ils font. Donc, l'objectif de la capsule est lié à un des objectifs du cours, soit de pouvoir analyser une activité du point de vue didactique, d'un point de vue didactique, en identifiant les raisonnements, conceptions, difficultés et erreurs possibles pour l'élève, ainsi que les interventions appropriées. Donc, ici, on va se concentrer sur les raisonnements. Donc, quels sont les raisonnements de liés à ces trois procédures d'élèves-là, et aussi, est-ce que ça fonctionne toujours ou est-ce qu'il y a des erreurs en lien avec ces procédures-là. Donc, pour chacune des trois procédures personnelles qu'on va analyser, à chaque fois, on va se poser ces questions-là. Donc, on va se demander, est-ce que ça fonctionne? Pourquoi et comment? Qu'est-ce que ça veut dire, en fond, ces questions-là? On va vérifier si la procédure fonctionne toujours. Donc, est-ce que c'est dans ce cas-là particulièrement que ça fonctionne ou toujours avec d'autres nombres, plus de nombres, tout ça, est-ce que ça fonctionnerait toujours? Si oui, pourquoi elle fonctionne? Pourquoi cette procédure personnelle-là, qui est différente de celle que nous on fait, pourquoi elle fonctionne? Sinon, si ça ne fonctionne pas toujours, quel raisonnement mènerait à une erreur? Hein? Quelle serait la limite, en fait, de cette procédure personnelle-là? Puis, je vous demande aussi de comparer avec notre algorithme traditionnel qui revient à additionner les nombres et diviser par le nombre de données. Donc, je vais vous demander de vous placer à la fois dans la peau de l'élève. Donc, qu'est-ce que l'élève peut avoir fait? Puis de réfléchir aussi au niveau de l'enseignante. Donc, pourquoi ça fonctionne? Comment intervenir par rapport à ça? Est-ce qu'on veut poser des questions supplémentaires pour voir si ça fonctionne toujours? Et ces trois exemples-là, je les ai tirés en fait d'un article en anglais. Donc, vous allez voir certains mots en anglais, puis des fois c'est juste des nombres, donc il n'y aura pas de problème. Donc, puis c'était un article dans le fond qui regardait des procédures personnelles d'élèves de troisième et quatrième année du primaire qui n'avaient pas reçu encore d'enseignement relié à la moyenne. Donc, première procédure personnelle. Donc, je vous laisse lire cette procédure personnelle-là. Puis, en lien avec les questions qu'on vient de voir juste avant, essayez de répondre, est-ce que ça fonctionne? Si oui, pourquoi? Comment? Sinon, pourquoi? Comment aussi? Donc, je vous laisse répondre à ça. Et pour une fois, je vais prendre une petite pause parce que je suis tanné quand l'image fige et que vous regardez, vous répondez à la question là, que j'ai souvent une face comme. Donc là, je vais. Voilà. Donc, c'est fait. Donc, ici, pour déterminer la moyenne de 40 et 100, Nicolas procède comme suit. Donc, il dit, moi, je pense que c'est 70 la moyenne, parce que la moitié de 40, c'est 20, puis la moitié de 100, c'est 50. Puis 20 plus 50, c'est 70. Donc, est-ce que ça fonctionne? Pourquoi? Comment? Euh, oui, ça va toujours fonctionner toujours pour deux nombres. Donc, si j'ai deux nombres, n'importe lesquels ici, de prendre, nous, ce qu'on ferait dans notre algorithme traditionnel, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait les nombres 40 et 100, on les additionne, ça nous donne 140, et on va diviser la somme par deux, parce qu'on a deux données. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend chacune des données individuelles, 40 et 100, il va chacune les diviser par deux, et ensuite, il va les additionner. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne, puis la somme, on la divise par deux. Lui, ce qu'il fait, c'est que chacun les divise par deux, puis il fait la somme ensuite. Ça revient exactement au même. Donc, c'est une procédure équivalente sur le plan mathématique. Ça va toujours donner le même résultat. Donc, de faire 40 plus 100, 140, divisé par 2, 70. C'est la même chose que faire 40 divisé par 2, 20, 100 divisé par 2, 50, et 20 plus 50, ça donne 70. Donc, c'est équivalent à notre algorithme. C'est ça. Donc, puis nous, notre algorithme, on peut le raisonner un petit peu en termes de répartition équitable. On va tout prendre ensemble, puis après, on va répartir équitablement ici en deux personnes. Ça revient ici à une répartition, mais sur chacune des parties. Répartir également le 40, 20-20. Répartir également le 100, 50-50. Donc, chacun va avoir 20 plus 50, 70. Donc, voilà, c'est un raisonnement qui est tout à fait approprié. Mais ici, on peut se demander, est-ce que ça fonctionnerait toujours avec trois nombres? Donc, si on avait trois nombres, donc on a 60, 30 et 120, comment il faudrait procéder pour déterminer la moyenne à ce moment-là? Donc, si je vous laisse regarder les deux options A et B, me dire s'il y en a une des deux qui fonctionne bien. Voilà, c'est fait.
Donc, pour trois nombres ou plus, ici, si on en avait 4, 5, etc., ben ici, pour l'exemple avec trois nombres, il faudrait voir ce que ferait Nicolas, justement. Là. Si lui, il fait comme la première façon, donc lui, avec deux nombres, il prenait les moitiés de chaque nombre. Donc, s'il prend, bon, ici, il pense que c'est 105. Pourquoi? Parce que la moitié de 60, c'est 30. La moitié de 30, c'est 15. La moitié de 120, c'est 60. Donc, il a pris la moitié de chacun des nombres, puis il les additionne. Ça lui donne 105. Euh, le problème, c'est que ici, ça ne donne pas 105, la moyenne. Si on voulait comparer avec notre algorithme traditionnel, on arrive plutôt à 70. Donc, pour arriver à 70, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est plutôt ici le raisonnement B. Donc, il faudrait prendre le tiers de chacun des nombres. Donc, le tiers de 60, le tiers de 30 et le tiers de 20. Puis ensuite, additionner chacun de ces tiers-là, 20, 10 et 40, ce sont les tiers des trois nombres qui vont nous donner 70. Donc, ici, dans le fond, pour que ça soit équivalent, ben, on ne peut pas prendre la moitié de chacun des nombres, sinon on va avoir dépassé, ici on va avoir finalement le tiers de chacun des nombres. Donc voilà pour la première procédure personnelle. Si on regarde la deuxième maintenant, on a Andy ici, qui veut calculer la moyenne de 150, 125 et 200. Donc je vous laisse regarder ça. Ici, peut-être juste faire une petite précision. Leftover, c'est pour reste, dans le fond. Donc c'est un reste de 25, puis s'il y a un reste de 10, reste de 1. Et sa réponse finale, ben, c'est 158 reste 1. Donc, je vous laisse réfléchir, voir est-ce que ça fonctionne, ce qu'il a fait, pourquoi, comment. Donc, je vous laisse y réfléchir. Et oui, ça fonctionne. Dans le fond, quel est le raisonnement qui est utilisé? Bien, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va trouver une valeur intermédiaire. Euh, donc, il va prendre une valeur intermédiaire qui, sans mettre dans ce cas-là, on peut peut-être se demander si c'est toujours celle du milieu. Donc, il prend ici 150 parce qu'il l'encercle. Puis il va dire, ben, je vais supposer que c'est 150 la moyenne, puis je vais faire des ajustements en répartissant les restes. Donc, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il dit, bon, mais j'ai 150, là, je suppose que c'est ma moyenne, donc 150 plus 0 me donne bien 150. Pour obtenir 150 avec 125, ben, il me manque 25, donc je dois ajouter 25 ici pour avoir une moyenne de 150. Et mon 200, ben, j'en ai 50 de trop, donc je dois enlever 50 pour avoir une moyenne de 150. Donc ici, dans le fond, il me manque 25 et j'ai 50 de trop ici. Donc si j'ai 50 de trop et un manque de 25, au bilan, dans le fond, j'ai un reste de 25. Donc si je supposais que la moyenne est de 150, si tout le monde avait 150, il me reste j'ai un reste de 25 à partager. Bon, ce qu'on peut faire, c'est partager ce reste-là. Donc 25, je pourrais donner 5 à chacun. Donc c'est ce qu'il fait ici. Donc en donnant 5 à chacun, il va avoir distribué 15. Donc, sur son reste de 25, s'il en distribue 15, il va lui en rester 10. Et après ça, ben, parfait, on peut continuer à distribuer les restes. Si j'en ai 10 ici, je pourrais partager 3 à chacun. Donc, 3, 3, 3. Je vais en avoir partagé 9. Donc, sur le reste de 10, j'en partage 9 et il va me rester un reste de 1. Et là, le reste de 1, je ne peux pas le partager également ici sans entrer dans les fractions, les nombres décimaux. Donc, il s'arrête là en disant, ben, chacun va avoir un 150, plus un 5, plus un 3, donc 158, et il me reste 1. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne toujours ici là, de cette façon-là. Peu importe le nombre de valeurs aussi. Là, on va faire un exemple tout de suite après. Là, au lieu d'avoir 3 valeurs, si on en avait 4 valeurs, est-ce que ça fonctionne? Mais par contre, ici, ça fonctionne parce qu'il y avait des restes à répartir. Ça aurait été un peu plus complexe si, au lieu d'avoir eu des restes, il y avait eu des manques à gagner, il aurait fallu soustraire, ça aurait été un petit peu plus complexe. Donc, une façon de s'y prendre pour être toujours certain, là, dans le fond, qu'on ait des restes, ça serait de prendre toujours la plus petite valeur. Donc, on aurait pu commencer aussi avec 125 et regarder si j'avais 125 chacun, quels seraient les restes, et là, distribuer les restes. Et il est à noter que quand on distribue les restes, si les 25, là, pour les répartir en 3 personnes, ici, il a mis 5 à chacun, puis 3 à chacun, j'aurais pu d'un coup aussi réaliser que je peux donner 8 à chacun pour en avoir passé 24 des restes, puis il m'en resterait un ensuite que je n'arrive pas à répartir également. Donc ici, là, plusieurs façons de faire. C'est le même processus, mais là, plusieurs étapes intermédiaires possibles. Donc là, revenons maintenant on va le tester avec 4 nombres. Donc si je prends toujours mes 150, 125 et 200, puis j'ajoute 100 comme donnée, et là, je veux calculer la moyenne. Bien là, ce que je pourrais faire, ce ne serait pas impossible de partir d'une autre valeur intermédiaire, mais je pourrais dire, bien, je vais prendre la plus petite, comme ça, je vais m'assurer que je vais avoir des restes. Donc, je vais supposer que ma moyenne est de 100. Bien, si ma moyenne était de 100, ici, j'ai 150, donc j'en ai 50 de trop.
Si ma moyenne était de 100, ici j'ai 25 de trop, donc un reste de 25 que je peux enlever et mettre de côté. Si j'ai 200 ici pour avoir 100, ben j'ai 100 de trop, un reste de 100. Puis à 100, ben j'ai pas de reste. Donc en tout ici, je vais avoir combien de restes? Je vais avoir 150, 175. Donc un reste de 175 à répartir également à mes 4 personnes. Donc, si j'ai je peux me dire que ben, je sais que 40 fois 4, ça me donne 160. Donc, je pourrais aller répartir 40, 40, 40, 40. Donc, je vais avoir 160 qui sont répartis. Donc, sur les 175, le reste de 175, si j'en répartis 160, il m'en reste 15 à répartir. Et là, après, je pourrais dire, ben, j'en donne 3 chacun. 3, 3, 3, 3, je vais en avoir placé 12. Et sur mon reste de 15, si j'en place 12, il y a un reste de 3. Et là, mon reste de 3, je n'arrive plus à le répartir parce que j'ai 4 personnes, donc je n'arrive pas à donner au moins 1 à chacun. Donc, il faudrait que j'aille soit dans les fractions, les nombres décimaux. Donc, si je peux m'arrêter là, donc, en supposant que ma moyenne était de 100, je vais rajouter à chacun 40, puis 3. Donc, finalement, ma moyenne est de 143 avec un reste de 3. Donc, c'est la réponse qu'on obtiendrait selon cette procédure-là que Andy avait utilisée. Troisième procédure personnelle, donc je vous laisse regarder ce qu'une élève de quatrième année a fait pour calculer la moyenne de 2, 9, 3 et 6. Donc, je vous laisse voir est-ce que ça fonctionne, pourquoi et comment. Donc, oui, en fait, ce qui se passe ici, le fonctionnement, encore une fois, ça fonctionne, c'est que ce que fait l'élève, c'est une moyenne de moyenne. Donc, elle fait la moyenne de 2 et 6, ça me donne 4. Et la moyenne de 9 et 3, ça me donne 6. Puis pour obtenir une réponse de 5, ce qu'elle semble faire, c'est une moyenne de 4 et 6. Il est à noter ici là, que je dis que c'est des moyennes. Ça pourrait aussi, la personne peut-être qu'elle a raisonné en termes de médiane, donc donner du centre. Donc pour dire ben, 2 et 6, qu'est-ce qui vient au milieu de 2 et 6? C'est 4 qui est au milieu de 2 et 6. Qu'est-ce qui vient en plein milieu de 3 et 9? C'est 6. Puis après, qu'est-ce qui viendrait en plein milieu de 4 et 6? C'est 5. Donc, ça pourrait être raisonné comme ça en termes de médiane. Il est à noter que quand on doit calculer la médiane d'un nombre pair de données, ben on doit aller regarder les deux données qui sont au milieu, puis faire la moyenne des deux. Donc, si j'ai deux données, si je veux faire la médiane de 2 et 6, ben oui, je peux y aller là, tout simplement sur une droite numérique, puis aller voir entre 2 et 6 quel est le nombre qui est au milieu, ben c'est 4. Mais si je devais le calculer, à quoi ça revient en fond? Ben, je me demande quelle est la donnée centrale entre 2 et 6. Ben ici, j'ai deux données au centre, parce que j'ai deux données en tout, donc je n'ai pas une donnée qui est au milieu, c'est comme si j'avais un nombre impair de données. Donc si j'ai mes deux données 2 et 6, ben, je vais aller faire la moyenne des deux. Donc faire la médiane de deux nombres, ça revient exactement à faire la moyenne de deux nombres. Donc ici, voilà pour la petite distinction médiane. Donc si je pense que la personne soit fait des médianes de médiane ou des moyennes de moyenne, donc on va continuer avec l'idée de moyenne. Et ça fonctionne peu importe les combinaisons. Donc, si elle a fait 2 et 6, là, c'est une moyenne de 4, 9 et 3, ça fait une moyenne de 6. Mais si on avait regardé 2 et 9, quelle est la moyenne de 2 et 9? Donc, 2 plus 9, 11, divisé par 2, 5 et 5 dixièmes. Donc, 5,5 plus 5 et 5 dixièmes. La moyenne de 3 et 6, donc ça fait 9 divisé par 2, 4,5, 4 et 5 dixièmes. Donc, si j'avais 5,5 et 4,5, et là, je veux faire après la moyenne de mes moyennes de 5,5 et 4,5, la réponse serait une moyenne de 5. Donc, ça fonctionne, peu importe la combinaison, peu importe comment j'organise mes nombres. Et pourquoi maintenant? Ben, évidemment, ça fonctionne peu importe la combinaison, mais certains sont plus stratégiques, justement. Cette combinaison-là, je n'ai pas à travailler avec les nombres décimaux, donc c'est un peu plus simple. Pourquoi ça fonctionne maintenant? Ben, qu'est-ce que je fais ici? Avec mon 2 et mon 6, je fais la moyenne des deux. Donc, je vais prendre la somme d'une partie qu'on va nommer la partie A, la partie A de ma distribution. Je fais la somme et je divise par 2. Et je vais prendre une partie B. Et là, je fais mon 3 et mon 9. Je fais la somme et je divise par 2. Et après, partie A et B, je vais prendre la somme de ces deux-là et encore diviser par 2. Donc, qu'est-ce qui arrive finalement? Bien, je vais avoir pris chacun des nombres, je vais les avoir additionnés. Et je vais avoir divisé par 2, puis par 2 encore, donc par 4. Et c'est équivalent, dans le fond, parce que si on faisait notre algorithme à nous, ça serait d'additionner tous les nombres et de diviser par 4, alors qu'ici, je les ai juste séparés, j'ai divisé par 2, et j'ai remis ensemble, divisé par 2, ça revient à diviser tout, la somme totale par 4.
Mais ça ici, ça fonctionne, mais on pourrait se demander qu'est-ce qu'on ferait avec trois valeurs. Si j'avais 2, 9 et 3, qu'est-ce que je fais? Ben là, je ne peux pas vraiment faire des combinaisons par 2, tout ça, ça ne fonctionnerait pas. Donc, si ça fonctionne, mais seulement pour un nombre de valeurs qui serait une puissance de 2. C'est-à-dire, ça fonctionnerait avec 2 données, ça fonctionnerait avec 2 fois 2 données, donc 4 données, comme on a ici. Ça fonctionnerait avec 2 fois plus, donc 8 données. Donc, si j'avais 8 données, qu'est-ce que je ferais? Je pourrais faire des paquets de 2. J'aurais 4 paquets de 2. Et là, j'aurais 4 moyennes. Après ça, je prendrais encore là, chacune de ces 4 moyennes-là, je ferais des paquets de 2 encore. J'aurais 2 paquets de 2. Et là, je ferais encore la moyenne. Et encore une fois, donc je ferais finalement des moyennes, de moyennes, de moyennes. Tout ça pour revenir finalement ça reviendrait à additionner tous mes 8 nombres et diviser par 8. Ça serait équivalent que de dire, j'ai pris mes 4 paquets de 2, je les ai divisés par 2, puis après ça, je les redivise par 2, puis je les redivise par 2. Ça reviendrait au même principe, dans le fond. Donc, voilà pour la troisième procédure personnelle. Donc, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vous retenez, en fait, de l'analyse de ces trois procédures personnelles. De mon côté, ben, je pense qu'on a pu constater que les procédures personnelles des élèves, ils peuvent s'appuyer sur des raisonnements qui sont différents de ceux qu'on enseigne, mais qui sont tout à fait valables. Ils ont parfois certaines limites. Donc, des fois, ça fonctionne, mais dans certains cas particuliers, il faudrait voir aussi avec le tout premier cas qu'on avait vu, le premier, ben, il faudrait voir peut-être que l'élève, ça fonctionne toujours avec 2 nombres, mais selon comment il va l'adapter à 3 nombres, comme on avait vu avec les choix A et B, ça pourrait fonctionner ou ne pas fonctionner selon comment il va adapter après avec 3 nombres. Mais on peut voir qu'il y a des façons différentes de celles de l'algorithme, mais qui fonctionnent tout de même. Puis, on a pu faire ressortir l'importance de laisser les élèves réfléchir et déployer une réelle activité mathématique au lieu de leur enseigner une bonne façon de faire. Donc, au lieu de dire, ben voici, tu n'as pas encore appris la moyenne, voici, je vais te le montrer, mais on peut te demander comment tu t'y prendrais, qu'est-ce que tu ferais, tu as peut-être déjà entendu parler de moyenne, donc ici, est-ce que tu as une idée, qu'est-ce que tu préfères? Puis, je suis convaincu que les trois procédures qu'on a vues, les élèves qui les ont faites, parce que c'est vraiment des solutions d'élèves qui sont tirées d'un article, donc, ces élèves-là, je crois vraiment qu'ils comprennent bien ce que ça veut dire, la moyenne. Ils n'ont pas juste additionné et divisé des nombres comme ça au hasard. Ce que ça peut devenir, en fait, si on fait juste dire, ben, la moyenne, c'est simple, tu additionnes et tu divises. Donc, je pense qu'on a vraiment une occasion pour travailler au niveau du sens mathématique avant de dire, ben, voici l'algorithme qui est plus efficace. Donc, je termine sur ces belles paroles d'espoir pour donner du sens mathématique. Merci de votre écoute.